Bonjour chers doctorants et bienvenue dans une série de vidéos concernant le cours Gestion des références bibliographiques Zotero. On va aborder dans sa troisième vidéo comment organiser et classer ces références. En premier lieu, les collections. On va parler des collections spéciales et enfin on va parler des marqueurs ou tags, comment ajouter des marqueurs. On va ouvrir le gestionnaire de références Zotero et avant tout, on va parler des collections. Les collections vont permettre d'organiser hiérarchiquement les documents en groupes et sous-groupes. Les collections sont utilisées pour classer les documents dans des groupes significatifs, par exemple les documents d'un projet particulier provenant d'une source spécifique sur un sujet spécifique ou pour un cours déterminé. C'est-à-dire dans votre cas, vous allez répartir et ajouter des collections selon vos projets d'études et la répartition de votre thèse de recherche. Ça, c'est les collections et ça, c'est une nouvelle bibliothèque. Pour la collection, on va par exemple saisir un nom pour cette collection selon l'axe de recherche qu'on va aborder. Par exemple, dans notre cas, on va mettre géochimie. Et on va ajouter les articles. J'ai des articles concernant l'introduction à la géochimie, par exemple. On a des articles concernant tout ce qui concerne. Ici, comme vous voyez, on a une collection. On peut ajouter une autre collection sur les sédiments. Donc, on a cette collection qui concerne la géochimie et on a une autre collection qui concerne les sédiments. Il est important de comprendre que les documents peuvent appartenir à plusieurs collections et sous-collections et on peut ajouter le même document dans deux collections différentes et ne pas les dupliquer. Par exemple, comme vous voyez ici, on a le document La Rose et on a le même document ici. Il n'y a pas de duplication. Le même document est déposé dans deux collections différentes. Quand vous voyez, on a parlé de sous-collection et dans chaque collection. Par exemple, si vous avez dans votre thèse, vous parlez dans la partie théorique globalement de la géochimie et dans la géochimie, vous allez parler des métaux, traces. Si on a importé des références de connecteurs Zotero vers la bibliothèque, avant de créer nos collections, on peut les envoyer, ces références. On va cliquer par le bouton droit. On aura ajouté à une collection et on va les envoyer vers la collection ou la sous-collection qu'on veut. Voilà. Très bien. Pour mes publications, cette partie va permettre de partager publiquement les travaux de recherche, vos travaux de recherche. Les doublons, comme vous voyez, les doublons, c'est les documents qui se trouvent dans deux collections qui sont différentes. Voilà, donc les documents à identifier comme des doublons potentiels. Non classés, c'est les documents qu'on a importés par l'intermédiaire de connecteurs Zotero, on n'a pas classé, donc vont se mettre dans cette partie. Et corbeille, c'est les documents qu'on a supprimés et qu'on peut restaurer. Donc, on va cliquer ici, restauration vers la bibliothèque. On va parler des marqueurs. Le marqueur est situé au haut du volet droit de Zotero. Les tags ou les marqueurs, c'est les mots-clés de chaque document référencié dans
le gestionnaire des références Zotero. Donc, comme vous voyez, par exemple, ici, on a Géochimie, Chemistry of Metal Trace. On va ajouter un marqueur qui est, par exemple, méthotrace. Et on peut ajouter plusieurs marqueurs, par exemple, pollution ou encore sédiment. Voilà. Comme vous voyez ici, on a les marqueurs qu'on a additionnés, on les trouve ici. Comme vous voyez, on a plusieurs marqueurs. Donc, pour chaque, par exemple, sédiment, on a deux articles qui contiennent sédiment. Pour, par exemple, géochimie, on a un seul article. Pour pollution, comme vous avez vu, on a parlé des marqueurs. On a parlé que chaque marqueur, en cliquant sur le marqueur, on peut visionner les documents de référence qui contiennent ce marqueur-là. Aussi, on peut colorer le marqueur. On clique par le bouton droit de la souris. On a attribué une couleur, renommer, donc donner un autre nom à ce marqueur ou effacer le marqueur. Donc, on a le choix. On peut choisir les couleurs. Voilà, par exemple. Voilà. Ça nous facilite la tâche pour visionner la présence des marqueurs. Ici, on a les trois marqueurs, sédiment, pollution et méthotrace. Merci pour votre suivi et à la prochaine vidéo.